Mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Mes chers parents, j'espère que vraiment vous allez bien. Et je vous demanderai de bien vouloir partager cette vidéo au maximum. La Guinée actuellement, qui est un pays extraordinaire, le pays de Dadis Camara, le pays de, comme je pourrais le dire, Condé, Alpha Condé, le pays d'une des plus grandes révolutions au niveau africain. Le pays qui décide de pouvoir avoir sa propre monnaie. Le pays de grand pays. Le pays de grand pays, un pays merveilleux d'où je serai exactement, je crois, dans la période d'octobre-novembre. Parce que j'ai plusieurs enfants guinéens qui rêvent de voir le général, d'où nous allons organiser des conférences, des choses assez merveilleuses et autres. Mais je suis quand même, sans le cacher, vous savez, je ne serai jamais dans l'histoire de l'hypocrisie. Parce que non, moi je n'aime pas l'hypocrisie. J'aime les choses qui sont claires, nettes et précises. Parce que s'il y a une des raisons qui fait que l'Afrique est en retard jusqu'à aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire tout le monde voit que ça c'est noir. Mais on veut convaincre les gens que c'est rouge. Non, noir c'est noir. Faut pas qu'on aille dans les détails. Dans les futilités, non. Vous voyez ce couple-là? Regardez bien cette image. Regardez-le très bien. Vous le voyez bien? Un magnifique couple. Monsieur et madame. Monsieur est journaliste, pasteur, et la dame est une musulmane. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un célèbre journaliste. Je regarde encore leur image et je dis waouh, il y a des femmes guinéennes, peules qui sont d'une beauté rare. Je peux témoigner que les plus belles femmes en Afrique sont les Guinéennes. Surtout lorsqu'elles sont ce petit côté, vous voyez, ce petit côté brune, clair. Oh non, quand une Guinéenne est belle, tu as l'impression que lorsque Dieu créait la femme, c'est la Guinéenne qui était d'abord la première. Tu as l'impression qu'elle était Guinéenne. Mais le dossier est un dossier sérieux. Aujourd'hui, ce dossier est un dossier qui est en train de fatiguer les esprits au niveau de la Guinée. Et au-delà de la Guinée, c'est un dossier qui fatigue les esprits dans plusieurs nations à cause de la diversité des religions. Il y a deux choses que je ne comprends pas. La première des choses est que l'on dit que les chrétiens prient l'Éternel des armées. Les musulmans disent, eux, ils prient aussi l'Éternel des armées qu'ils appellent Allah. Donc, quand vous parlez aux musulmans et aux chrétiens, souvent ils sont d'accord, ils disent non, nous prions le même Dieu, mais ce sont les manières de le faire qui sont différentes. Mais la question maintenant qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi alors tant de problèmes inutiles. Le pasteur majeur, la femme majeure venant d'une famille musulmane décide de se marier. Ils indiquent que ce soit certaines familles, non, nous ne sommes pas d'accord. Mais l'adversité vient de plus au niveau de la famille de madame, parce que la femme, selon les informations qui ont été données, se serait convertie. C'est-à-dire, elle dit, je veux devenir chrétienne. Il y a actuellement une mobilisation incroyable pour dire ce n'est pas normal. Non! Elle ne peut pas changer sa religion pour une histoire de mariage. Les parents n'ont pas donné leur accord. Donc à partir de là, le mariage doit être dissous. Il y a des mobilisations, des pressions qui se font, des menaces qui se font. Mais j'aimerais me prononcer une chose, parce que moi il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. Quand une chrétienne veut marier un musulman, en Guinée, lorsqu'on lui impose la religion, qu'elle change de religion, il n'y a pas de tollé. Il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de buzz. Ça paraît normal. Mais le jour où une musulmane dit, mon mari est chrétien, je sens que sa religion, je me plais dans sa religion. On trouve alors qu'il y a un coup d'état. Alors la terre, le ciel est tombé sur la terre. On doit prendre le soin de réveiller tous les esprits. Les menaces doivent fuser à gauche et à droite. Mes chers amis, quand un musulman devient chrétien, pourquoi il y a tant de reniements? Ses parents doivent le maudire, le régner, le chasser.
Mais quand un chrétien devient musulman, il n'y a pas de scandale. Vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, vous exagérez un peu? Juste un peu. Vous n'avez pas le monopole de la connaissance, ni le monopole de la vie des gens. Nous ne sommes pas dans un état islamique. Nous ne sommes pas au temps jadis, où lorsque tu es majeur, la famille doit venir t'imposer. Combien de jeunes filles à 12 ans ont été données en mariage en Guinée, malgré les Guinées? Combien de jeunes filles à 16 ans ont été obligées d'être mariées à des vieillards, sales, sorciers? Soyons sérieux pour une fois dans la vie. Soyons sérieux. En 2022, on va venir poser à une femme intellectuelle qui a tous ses diplômes. Comment elle doit mettre son nom? On doit venir lui imposer la religion qu'elle estime être bien pour son âme. Le salut, il est personnel. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Le salut, il est personnel. C'est quoi cette manière d'un âge antique? D'un comportement de sorcellerie. Demain, c'est pour tuer la fille. La manger en sorcellerie. Elle venait dire, les génies, la tradition s'est levée contre elle. Vous êtes vaincus dans le nom de Jésus. Soyons sérieux. J'ai mal de constater qu'aujourd'hui, moi je connais des couples, par exemple, le directeur adjoint de la LONASI, qui est un ami que je salue, au passage, qui est musulman. Sa femme est chrétienne. Il me disait un jour, mon général, lorsque ma femme laisse souvent sa Bible dans des endroits un peu bizarres, je lui dis non chérie, c'est la parole de Dieu. C'est un livre sacré, c'est un livre saint. Parce que le musulman parle de Jésus. Alors range-le tranquillement. Lorsque c'est le culte, il dit souvent, moi-même, j'accompagne ma femme à la prière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans une histoire où on enlève le caleçon, il n'y a pas de religion. Non, 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 non. Dans une histoire d'amour, la religion n'a pas sa place. Chaque être humain est libre de décider de la religion dans laquelle il se sent bien. Il y a des gens qui se lèvent un matin qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ni à la religion musulmane parce qu'elle a été importée, ni à la religion chrétienne parce qu'elle a été importée. Ils disent qu'eux, ils croient au crâne des ancêtres. Eux, ils adorent le crâne des ancêtres. Allez au Cameroun vous renseigner. Donc, d'où vient le problème? On veut le bonheur de notre fille ou on veut l'imposer le dictat de la famille? Cher ami, si je dois marier un homme qui plaît à mon père, c'est que ce n'est plus mon mari, c'est le mari de mon père. Si c'est à ma mère, c'est le mari de ma mère. Je choisis un homme avec qui je me sens bien. Je choisis un homme avec qui je suis heureux. Je choisis un homme qui représente mes valeurs. À partir de là, le rôle de la famille n'est pas d'imposer à l'homme ce qu'ils ont envie de faire, mais est d'encourager les deux couples à dire, nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez être heureux. Car de ce coup vont sortir des enfants. Cher pasteur, j'ai l'impression qu'actuellement tu es en train de t'amuser. Il faut l'enceinte. Il faut l'enceinte. Il faut l'enceinte rapidement. Quand tu as mis un ping, tu attends l'année prochaine. Tu mets encore un ping. Quand 2 enfants vont sortir, 3 enfants vont sortir, ils ne viendront plus parler de religion. Ils vont venir laver les enfants correctement. Mais vous êtes arrivé à un niveau de votre vie où l'empoisonnement, l'assassinat, l'enlèvement est capable de tout. Parce que vous savez, ce qui fatigue nos familles, ce sont souvent les grands-pères qui ont échoué dans leur vie, qui ont raté leur vie, qui sont toujours dans une aigreur. Parce qu'au 21e siècle, à l'âge de TikTok, de Facebook, d'Instagram, on va retourner en 1967. Mais si c'est la magie, mais c'est la sorcellerie en plein jour. Je m'assois, je me pose la question. Combien de femmes guinéennes aujourd'hui sont dans des foyers malheureuses? Parce que le père s'est levé et a dit, soit tu fais ce que nous te disons, soit nous te tuons. Dans une histoire de mariage, lorsque 2 personnes se rendent à la mairie, la question est posée au monsieur et à madame. Consentez-vous à prendre pour époux monsieur Tan? Ensuite, la question est posée à la femme. Consentez-vous à prendre pour époux et à l'homme à prendre pour épouse? Lorsque les 2 oui sont mis ensemble, alors nous procédons à la signature de l'acte de mariage, ainsi que la signature des témoins. Jamais on a parlé de la signature des parents. Un enfant qui a fait 18 ans, les parents ferment leur gueule et tout ce qu'il peut faire, c'est d'apporter les bénédictions. J'entends des ignares
animé d'un esprit satanico-démoniaco sorcier, d'un esprit de la préhistoire, de l'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie. Venez nous dire, un mariage sans la bénédiction des parents n'est pas un mariage. Vous sortez d'où? Vous sortez d'où? Vous ne savez pas qu'il existe des familles où les parents ont signé des pactes pour dire aucune de nos filles ne doit se marier? Vous ne savez pas qu'il existe des familles où le père a sacrifié toutes ses filles pour dire que vous êtes mes femmes? C'est à partir de là que lui a son argent. Donc tant que le père sorcier, maudit, sorcier, démon n'a pas donné son aval, les filles ne doivent pas se marier. Soyons sérieux. Ces bêtises qui ne se font pas dans le monde entier ne doivent pas se faire au niveau de la Guinée. La Guinée a décidé de mener une révolution dans le but de monter à l'émergence. Ne ramenez pas la Guinée à l'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie. J'aimerais m'adresser maintenant aux deux familles. Voyez-vous, vous êtes en train de démonter à l'Afrique tout entière et au monde entier que le noir restera toujours le noir. Jamais de changement. J'ai même mal. Je me sens même sale de constater que dans une affaire de mariage, une femme majeure, qui n'est pas mineure, quand vous regardez la femme là, elle ressemble à une fille mineure, tu sens que la femme, tu la regardes, mais tu sens qu'elle commande son mari. Dès que tu regardes la femme là, elle doit avoir un fort caractère qui doit commander son mari. Et quand je la regarde, en tant que prophète de Dieu, je vois deux dons en elle. Numéro 1, une femme que tu vas élever dans le domaine de l'immobilier. Numéro 2, je vois une femme qui est prophétesse, qui depuis qu'elle est petite, de l'âge de 8 ans, tous les rêves et toutes les visions qu'elle faisait s'accomplissaient. Cette femme est née pour servir Dieu. Ce que vous êtes en train de faire est une erreur grave. Ce que vous êtes en train de faire est une erreur dangereuse. Cette femme va chanter pour Dieu. Cette femme va donner des révélations. Cette femme est une servante de Dieu. La persécuter. Vous attaquez à sa vie et à son ministère. Les conséquences seront dramatiques. Je vais vous prendre mon exemple. J'avais seulement que 22 ans et ma femme avait 20 ans. Nous tombons amoureux l'un de l'autre. Et ma femme décide d'abandonner un Français qui s'occupait de sa famille, qu'elle avait connu sous obligation de ses parents à l'âge de 16 ans. Le jour où elle décide de se convertir, étant folle, le Seigneur la libère. Elle dit, je ne peux plus vivre cette vie. Et nous tombons amoureux l'un de l'autre. Sa famille, jusqu'à ce jour, je porte dans ma paume, ici, les stigmates de comment j'ai été tabassé par cette famille. Humilié. On me convoque à des réunions, on me gifle. Nous avons vécu 19 ans de mariage. Le jour où j'ai perdu ma femme, ses parents se sont dit, maternelle, pas paternelle, parce que je ne connaissais pas sa famille paternelle, Dieu merci, aujourd'hui je les connais. On se dit, comme la femme est décidée, nous allons maintenant régler nos comptes. Ils avaient simplement oublié qu'ils avaient affaire à un homme de Dieu. 4 personnes sont mortes dans la famille de ma femme. Sa mère, le chef de famille, la mère du chef de famille et une autre tante qui avait osé parler contre ma personne. Ce pasteur que vous voyez sur cette photo est un homme de Dieu. Si vous vous attaquez à lui, vous vous attaquez à celui qui l'a appelé. Et les conséquences seront dramatiques. Il est plus qu'important maintenant de dire merci à Dieu, de dire merci à Allah, qu'un homme de Dieu soit entré dans votre famille. En temps normal, c'est vous qui devez aller le doter pour lui dire merci d'avoir accepté d'aimer notre fille. Parce qu'au-delà de votre fille, il existe des belles femmes au niveau de la Guinée qui sont des chrétiennes. Il a regardé tout ça, il dit, c'est votre fille que son cœur aime. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, depuis quand un mariage est source de problèmes? Depuis quand un mariage est source de division? Un mariage qui doit être source de joie? Soyons sérieux. Je répète, soyons sérieux. Je n'ai pas besoin de la permission de mon père, ni de ma famille, pour me marier et aimer une femme. Par respect pour eux, je les fais à titre d'information. Ils sont d'accord, c'est le problème. Ils ne sont pas d'accord, je les emmerde. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est d'être heureux pour moi. S'ils ne peuvent pas le faire, alors qu'ils dégagent. Quand vous partez enlever votre caleçon, votre fille vient décider de qui enlève son caleçon. Ses cousines des viégés qui sont dans la famille, qui ont fait des enfants à gauche à droite dans le désordre, sans mariage, elle leur donne son avis. Elle vient imposer sa loi. Respectez la volonté de votre fille. Ce n'est pas une gamine, c'est une femme et non une fillette. Et aujourd'hui, on l'appelle maman pasteur. Donc que vous soyez d'accord ou pas, la seule chose que vous faire votre honneur, c'est d'apprendre à respecter son choix. Au guide des religieux de la Guinée, vous avez une lourde responsabilité.
Je dis bien une lourde responsabilité. Et la lourde responsabilité que vous avez n'est pas de diviser, mais d'unir. N'est pas de s'aimer la haine, mais de s'aimer la paix. Je veux voir des imams se prononcer de façon claire. Parce qu'en matière d'amour, le prophète Mahomet, paix à son âme, n'a jamais imposé la religion musulmane à qui que ce soit. La preuve, quand le prophète Mahomet était persécuté, qui l'a recueilli? Les chrétiens de Jérusalem. À bon entendeur, salut. Salut, moi c'est Kadi, ivoirienne vivant en France. J'ai découvert l'application TapTapSend et depuis là, je n'ai plus de soucis pour envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire. TapTapSend est une application de transfert d'argent qui permet d'envoyer de l'argent vers la Côte d'Ivoire depuis l'Europe à seulement 2 € de frais fixes, qu'importe le montant que vous envoyez. Et si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, il n'y a pas de frais d'envoi. Ah ouais, comment ça marche ? Téléchargez l'application sur Android ou Apple Store, créez votre compte et connectez-vous, choisissez votre pays d'envoi, la Côte d'Ivoire, mettez le montant à transférer, mettez les informations du bénéficiaire puis validez et vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Enfin, vérifiez les informations avant d'envoyer et votre parent recevra son argent sur Orange Money, MTN Money ou Move Money. N'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent vers la Côte d'Ivoire.